Elle s'appelle Adjaye Adjaye avec cette chanson Maoué pour votre plus grand plaisir parce que nous sommes tout simplement dans Racines et Traditions et vous le savez, c'est comme ça tous les vendredis, nous allons au cœur de notre Côte d'Ivoire. Bonjour, vous allez bien? Alors, avec bien sûr cet artiste et d'autres invités que nous allons recevoir ici, nous allons visiter notre Côte d'Ivoire profonde, je l'ai dit à l'instant, avec bien sûr ce peuple qui se retrouve dans la région de l'Ifou. Et oui, le peuple à l'honneur aujourd'hui, c'est le peuple Anon, voilà, appartenant au groupe Akan. Les Anon ou Ando, voilà, comme on aime le dire, auraient, selon des récits, la langue Tui, voilà. À travers cette carte, nous voyons des localités comme Kofi à Moncro, voilà, dans la région de l'Ifou. On va visiter comme ça jusqu'à 7h30 toutes ces belles localités de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi ajouter que tous les Anons ont pour symbole la cuvette et vous en saurez tout pour aujourd'hui. Merci de nous rejoindre dans Racines et Traditions de ce vendredi. Vous êtes à Matin Bonheur et on part maintenant avec la couleur du temps et le premier point de l'actualité en compagnie de Kamed Dia. Réservez votre soirée, le concert de la fraternité ivoiro-marocaine, le 15 décembre 2023 au Parc des Expositions d'Abidjan. Une nuit de musique, d'humour, d'amour, de fraternité et de solidarité, mixée par deux grands DJ MK, venus tout droit du Maroc, et le talentueux DJ Vogis, avec des performances sensationnelles de Kérosène, José, Mollard, Abou Nidal, Kajim et nos invités spéciaux Magic System, Ahmed Sultan, Jeanne Bougrine et Douzi. Porte ouverte à 18h30, spectacle à 20h30. Achetez vos billets dès maintenant. Soyez là pour faire la différence. 15 décembre, Parc des Expositions d'Abidjan. Soyez solidaires, soyez présents, nombreux. Infoline 07 07 11 65 65. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. Les régions du littoral et du sud forestier seront sous un temps nuageux tôt le matin, puis le temps sera partiellement nuageux avec des intrusions du soleil. Les autres régions bénéficieront d'un temps ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Bundiali, 24 degrés à Daloa, 21 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoua, Guiglo et Kong, 22 degrés à Korogo, 20 degrés pour les villes de Mans et de Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 23 degrés pour Sobré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés dans les régions de Tiasalé et de Touba et enfin 22 degrés pour Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les régions du littoral et du sud forestier observeront quelques passages nuageux, suivis de pluies localisées. Ailleurs, le temps sera sous un temps partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés pour la ville de Bouaké, 34 degrés à Bouna, Bundiali et Daloa, 35 degrés pour Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 32 degrés pour Guiglo, 34 degrés pour les régions de Kong et de Korogo, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés pour San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés pour Soubré, 31 degrés à Tabou, 32 degrés pour les régions de Tiasalé et Touba, et enfin 33 degrés pour Yamoussoukro.
Bonjour à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a présidé hier une réunion du Conseil national de sécurité. Les points à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays et l'organisation de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. On vous propose cet extrait du communiqué final de la réunion. C'est un communiqué qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. La date du 14 décembre 2023 marquait le 10e anniversaire de la mise en œuvre du C2D. En marge de cette célébration, une convention relative à l'amélioration du système judiciaire ivoirien a été signée. Les explications d'Abdoulaye Koné. Ces signatures suivies d'un échange de parapheurs consacrent le lancement d'une nouvelle convention de financement du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Un nouvel accord qui met en route une enveloppe de 24 milliards 500 millions de francs CFA. Ce projet prévoit notamment l'érection de cités de la justice commerciale à Grand-Bassam, la construction d'une cour d'appel à Boaké ou encore la construction de l'équipement des logements des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt de correction de Guiglo. Et nous aurons dans les mois qui viennent la signature et le démarrage de nouveaux projets dans les domaines de la gouvernance financière, des ressources humaines en santé et du foncier rural. Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre du 3e C2D, le mécanisme de réconversion de la dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France, un levier qui marque cette année son 10e anniversaire. Une rencontre bilatérale de haut niveau pilotée par le Premier ministre. Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, il nous paraît nécessaire de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur les actions que nous avons collectivement posées, d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir, mais aussi et surtout de féliciter et de remercier tous ceux qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats. J'exprime ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à la bonne mise en œuvre de cet instrument de coopération dynamique et efficace au service de la population ivoirienne. L'opérationnalisation du C2D a démarré en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012. Les deux pays ont porté le montant global du dispositif à 1 902 milliards de francs CFA par la signature du 3e C2D à Paris le 27 octobre 2021. Et pour ce 10e anniversaire, occasion pour le mécanisme C2D de faire un bilan et aussi de présenter le niveau d'exécution des différents programmes. Après ces échanges, place à la 7e session de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé à l'ouverture. Michel Digré. Cette 7e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire Union européenne est l'expression de la volonté commune des deux parties d'œuvrer en synergie pour une coopération dynamique, fructueuse et mutuellement bénéfique. C'est la conviction du ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, qui a présenté à l'entame de ses propos les points de discussion. Des questions d'importance majeure sont inscrites à l'ordre du jour de la présente rencontre. Elles concernent pour l'essentiel notre coopération dans les instances internationales, l'état de droit, la sécurité, la migration, les accords internationaux, le climat des affaires et le développement durable, notamment tout ce qui concerne le cacao. L'ambassadeur de l'UE, Francesca Di Mauro, se veut rassurante. L'Union européenne est résolument engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour son développement. La Team Europe continuera de vous soutenir dans la transformation et la diversification de l'économie ivoirienne, dans la transition énergétique, l'agriculture durable, le développement du capital humain, notamment via la stratégie Global Gateway. Cette stratégie combine des fonds publics, des dons et des prêts pour vous permettre de mobiliser le secteur privé afin de promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a identifié des défis économiques mais également sécuritaires à relever pour les deux parties. Au niveau sécuritaire, compte tenu des défis de stabilité et de sécurité dans la sous-région, nous devons également porter une attention particulière sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente.
ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle et de gestion des flux migratoires. Pour la thématique commerce et investissement, je voudrais encourager nos deux parties à trouver des solutions partagées et mutuellement bénéfiques. La présente session s'inscrit dans le cadre de l'accord de Samoa signé le 15 novembre dernier entre l'Union européenne et les pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce nouvel accord entrera en vigueur ce 1er janvier 2024 et va réguler pour les 20 années à venir la coopération entre ces deux organisations. Hors de chez nous, au Sénégal, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réinscription de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des suites d'une condamnation à 2 années de prison dans le mois de juin. Le sommet des 27 de l'Union européenne s'est ouvert hier à Bruxelles. À cette réunion, l'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Une action saluée comme une victoire par le camp ukrainien qui fait face à l'invasion russe depuis février 2022. Fin de ce premier point d'actualité. Retour à 7h. Merci beaucoup, Kamel Dia. Merci, Angèle. Merci pour les infos. Bonjour. Bonjour. La journée a bien commencé. Ça, c'est la ma question commence fétiche. Très bien. Oui, parce qu'il faut qu'on sache si la journée a bien commencé. La journée commence très bien. OK, avec le sourire. C'est important. Oui, c'est important. Il faut toujours avoir de la joie le matin, hein, oui. Malgré les soubresauts de la vie. Merci beaucoup. À tout de suite, non? À tout à l'heure. Pour un autre point de l'actualité en compagnie de Kamel Dia. L'actualité va revenir dans pas trop longtemps dans cette émission. Sinon, pour l'instant, nous allons revenir sur notre quiz de Cannes. Voilà, juste après ce jingle. Voilà, aujourd'hui, encore pour le quiz de Cannes, c'est pour vous donner juste la réponse de cette semaine avec une petite précision. D'abord, la question, c'était quelles sont les éditions où la Côte d'Ivoire, les éditions de la Cannes, bien sûr, où la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé de but. Voilà, la réponse, bien de but jusqu'en finale. Hein, la réponse, la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé de but lors des finales de 92 et 2012. Voilà, le gagnant, c'est M. Koulibaly Ambof, Léonard, qui nous a écrit, nous a envoyé son message depuis, bien sûr, Marcory. Voilà. Et la petite précision, c'est que c'est la première bonne réponse émise à 6h46 minutes, voilà, mais transpérée un peu plus quelques minutes après, sinon 6h46 minutes, voilà, pour voir la véracité hein, de ce que nous sommes en train de vous dire ici. Il n'y a pas de triche, voilà, il n'y a pas de complaisance. Donc, on rappelle que c'est M. Koulibaly Ambof, Auguste Léonard, depuis Marcory. M. Koulibaly que nous allons recevoir ici la semaine prochaine, bien sûr, pour remettre ses présents, voilà, et aussi d'autres gagnants, voilà, que nous allons encore vous présenter. Voilà la petite précision de ce jour dans ce quiz de Cannes pour cette semaine. Merci en tout cas de suivre Matin Bonheur, de noter tout ce que nous vous donnons, voilà, parce qu'au bout du compte, il y a des jeux pour la Cannes jusqu'à la Cannes, et après, on va continuer encore avec les jeux dans le challenge matinal. Allez, on revient avec l'actualité. C'est la revue de Une en compagnie de Renaud que nous vous offrons dans quelques secondes. Six groupes de dinosaures et de carnassiers. Des équipes de combattants irréductibles, prêts à livrer bataille jusqu'au bout. Des stars à voir et aduler. L'Afrique du football est en feu et ses supporters bouillonnent d'impatience. Qui aura le dernier mot au soir du 11 février 2024? Restez branchés sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. La ferveur commence maintenant. La CAN, c'est chez nous. Voilà,
Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes qu'on ouvre avec le Jour Plus qui révèle que le gouvernement ivoirien, à l'initiative du chef de l'État Alassane Ouattara, a décidé hier lors du Conseil national de sécurité d'aller en guerre contre toutes les personnes qui animent les réseaux de production de faux passeports et fausses cartes nationales d'identité. Et sur la question, le confrère indique que ce sera tolérance zéro. Autre information qui émane de cette rencontre qui s'est tenue hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, c'est le plan de sécurisation de la CAN 2023 qui est bouclé, plan pour lequel près de 20 000 hommes seront mobilisés dans les 5 villes qui vont accueillir la compétition. Et le quotidien Le Matin qui en parle évoque également la lutte contre l'orpaillage clandestin dans laquelle les FDS obtiennent de très bons résultats. C'est demain que se tient le 8e congrès extraordinaire du PDCI, au cours duquel le nouveau président du parti sera désigné. Et à quelques heures de cette importante rencontre, le président par intérim du parti exprime ses inquiétudes à la une de l'Inter. À l'en croire, il était loin de réaliser qu'obtenir un consensus serait aussi compliqué. Soir Info nous apprend que des individus armés ont semé la terreur dans un village du département de Bondoukou récemment, provoquant lors de leur passage un décès et plusieurs blessés graves. Et puis, pour refermer cette semaine de la revue des Unes, Biche, avec l'humour qu'on lui connaît, s'apitoie sur le sort des hommes qui, en ce mois de décembre, sont soumis à de nombreuses dépenses. Et selon le confrère, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, eh bien, il n'échappe pas à toutes ces dépenses. Voilà, on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud pour la revue des Unes et puis excellent début de week-end. Merci. Je me voyais en début de semaine. Non, on est à la fin de la semaine. Et on aura le temps de se reposer tout ce week-end, Inch'Allah. Allez, pour la suite, c'est bien sûr de la musique avec cette belle dame à mes côtés. Voilà, et aussi sa danseuse. Allez, vous savez, les vendredis, hein, on va dans notre Côte d'Ivoire profonde. On essaie de vous faire découvrir notre culture parce que nous avons cette belle culture que nous devons valoriser. Et c'est l'objectif aussi de Matin Bonheur tous les vendredis. Pour ce vendredi, nous sommes avec le peuple Ano ou Ando. Vous allez tout comprendre sur ce magnifique peuple que nous retrouvons dans la région de l'Ifou. On va certes avoir de très bons mets. C'est la partie du film que moi j'aime, mais on va quand même redécouvrir la musique Ano, Ando, avec bien sûr Mawes, que nous retrouvons. Moi, je vous laisse danser un peu. Et puis, tout à l'heure, on aura les représentants, les dignes représentants de ce peuple dans notre salon. Allez, musique réelle, à tout de suite. Nana Kwamlantano Asen, sans oublier sa femme, Ya Clématine. Maman Clévy, Donna Benja. Etienne bien Nestor, David Yala. Je te vois venir, je te vois venir, je te vois. Je te vois venir, je te vois venir. C'est d'ambition tu fais jalousie là. C'est d'ambition tu fais jalousie là. Mais si blue na we kang blanc clémy wanyaye. Ah mon gars, je te vois venir hein, qui danse ça. Je te vois. Ah, je te vois. Ah, je te vois venir là. Je te vois.
Jano, je te vois venir là. Je te vois. Ah, je te vois. Mon fils Alem, je te vois venir là. Je te vois. Ah, je te vois. Mustafa Kiabio, je te vois venir là. Je te vois. Ah, je te vois. Impérial Ali, je te vois venir là. Mes frères et sœurs, la jalousie tue. Donc quittez dans ça. Souba, 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 souba. Eh eh. Ça tue, ça tue, ça détruit. Ça tue, ça tue, ça détruit. Je te vois. Ah, je te vois. À nos diamants, je te vois venir là. Je te vois. Ah, je te vois. Pourquoi Dieu s'est Et oui, elle s'appelle Mawes et cette chanson parle d'un sujet que nous avons chez nous à la maison, même au travail, un peu partout, c'est la jalousie. On parle dans le micro, voilà, la jalousie. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est la jalousie. Oui. Moi, ça me fait beaucoup de peine qu'il y a des papas, ils marient leur femme légalement. Oui. Ils la laissent à la maison pour le service et le soir, petit temps, ils vont passer à elle, madame, ils vont faire jalousie. Oui. Ils t'ont appelé. Ils vont fouiller dans le C'est pas bien ça. C'est pas bien. Surtout la question fétiche, celle-là, c'est qui? Ce truc-là, ça prend combien de temps? Tout le temps que tu as fait au travail, là, on ne peut pas faire ça derrière toi. C'est devant toi, je vais venir faire ça. Merci, merci à Mawes. Donc vous l'aurez compris, ça parle de la jalousie tout simplement. Et c'est chanté avec cette digne représentante aussi musicale du peuple Ando, sinon Ano. Voilà, on va avoir toutes les précisions avec des invités que nous allons recevoir dans quelques instants. Merci beaucoup. On va certainement revenir avant la fin pour danser un peu encore avec vous. Merci. Allez, petite pause et on revient. Rendez-vous le 13 janvier prochain pour la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Aquaba Africa. Côte d'Ivoire 2024 là, on dit c'est 2023, on ne sait pas, mais c'est 2024 on joue. Ça sera la meilleure CAN de tous les temps. Moi j'ai confiance en ça, ça roule. Six groupes de dinosaures et de carnassiers. Des équipes de combattants irréductibles, prêts à livrer bataille jusqu'au bout. Des stars à voir et aduler. L'Afrique du football est en feu et ses supporters bouillonnent d'impatience. Qui aura le dernier mot au soir du 11 février 2024? Restez branchés sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. La ferveur commence maintenant. La CAN, c'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. Et oui, c'est du 13 janvier au 11 février prochain. Des jours magnifiques que vous allez vivre en Côte d'Ivoire. Si vous allez découvrir la Côte d'Ivoire pour la première fois, sachez que vous ne serez pas déçus. C'est un pays exceptionnel que nous invitons, bien sûr, à vous approprier. Voilà, tout ce temps de la CAN. Et nous, on sera très heureux de vous recevoir chez nous, car la CAN, c'est chez nous. Alors, nous allons être aussi dans notre culture et
et ce jusqu'à 7h30 avec le peuple Ano ou Ando, ce peuple que nous recevons aujourd'hui. Et vous le savez, lorsque nous recevons un peuple, nous avons des invités, des dignes représentants de nos traditions, de nos cultures. On va voyager un peu à travers nos cultures et nos traditions. Et j'ai le plaisir d'avoir ici, bien sûr, M. Ouattara Kwame Nzumana. Il est prince héritier du peuple Ando. Bonjour et bienvenue. Il est inspecteur pédagogique. Nous avons Mesdames Yao Adjoua et Touré Salamata. Merci mesdames, merci d'être avec nous. Et aussi, on a Monsieur Bomba Bakari, fonctionnaire à la retraite. Bonjour papa. Bienvenue à vous. Alors, on va parler du peuple Ando, Ano. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours un interlocuteur. On essaie de donner aussi la parole à ces femmes qui sont là parce qu'il y a des hommes et à des femmes qui font ce peuple magnifique. Alors, déjà, comment est-ce que... C'est vrai que je dis bonjour, c'est en français, mais quand on va dans la région de l'Ifou, chez vous, comment est-ce qu'on salue, comment est-ce qu'on accueille le prince héritier ou le doyen? Comme il a le micro. Le micro. Allons-y, le micro, vous mettez comme ça. Oui. Oui. Bonjour. OK. Bonnet. Oui. La journée. Papa, on va avancer encore le micro. Hein? Voilà. Alors, comme ça. Bonjour, matin bonnet. Oui. La journée. C'est bonjour, c'est Nyahin. Nyahin. OK. Quand c'est le matin, très tôt le matin. Nyahin, Moahin. OK. On a là le levier, le roi. OK. Nyahin, les cadres, les fenêtres. OK. Comme nous. Bon. Diamati, Moumati, c'est à partir de 10h jusqu'à 11h. OK. Le soir, il y a nous, moi, nous. C'est nous les Ano. Quand quelqu'un te donne manger, tu manges. Il y a un remerciement à part. Quand quelqu'un est mort, ou bien quelqu'un est mort, il y a quoi à part. OK, on aura le temps de décortiquer tout ça. On aura le temps vraiment de décortiquer tout ça. Alors, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait l'accueil. On a dit c'est très séquencé. Voilà, très tôt le matin, il y a la salutation. Le soir aussi, dans la mi-journée, il y a encore d'autres salutations. Alors, d'où viennent les Ano ou les Ando? Les Ano? Oui. Bon, ça c'est lourd. C'est lourd, papa. On va essayer de soulever. Alors avec l'inspecteur. Comment? L'inspecteur. OK. Le prince... Le micro, oui. OK. Non, allez-y. Vous avez le micro. OK. Allez-y. OK, les Andors viennent... D'abord, merci, on va donner la parole. Oui. Okay. C'est chez vous ici. OK. Donc, comme je le disais, les Andors, c'est un peuple qui sont originaires du Ghana. Du Ghana. Ils sont venus du Ghana, précisément dans la zone de Obuasi actuelle, sinon c'est le Dinkira. OK. Dans le Dinkira. Et c'est une famille, il y a eu des mésententes. Notre grand ancêtre, Bomo Famoussa, Bomo Okunipa, un grand guerrier, il dit, je suis redoutable guerrier, mais acceptez-moi tel. C'est d'où vient le surnom de Famoussa. OK. Alors, Famoussa, ce n'est pas un nom malinqué, ce n'est pas un nom musulman. Ah bon? Oui, non. Famoussa, c'est Famousso. Acceptez-moi tel que Famousso. je suis. Oui. Qui a été dénaturé. Famoussa. Et donc, quand il est arrivé avec sa délégation à Famien Kourou, le village s'appelle Famoussa Kourou. Aujourd'hui, ça est devenu une cour. Et en venant, nous sommes passés du Dinkira, nous sommes passés par Antier, à Boisseau, Niablé. Leur premier, comme c'était des guerriers. Oui. Pour rentrer dans la guerre, il y a des attributs qu'on prend, il y a des trucs, donc on est en transe. Bien sûr. Quand on doit redevenir civil, il y a un cercle qu'on appelle le Nzara. OK. Et vous allez entendre le Nzara de Niablé, c'est le premier Nzara des Ano en venant du Ghana. Ah, OK. Oui, le Nzara à côté de Niablé à Bangourou, c'est le premier Nzara, le premier camp militaire des Ano. C'est là qu'ils sont devenus civils. Et c'est à partir de là que les Ano ont commencé à s'installer. Donc, notre premier lieu d'habitation, c'est dans la zone d'Abangourou. À Bangourou, c'est notre terre. Et à Niblé-Kourou, c'est notre terre. Jusqu'à Katou-Mansoé, nous, on a traversé le fleuve. Nous sommes où nous sommes actuellement. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, puisque notre travail, qu'on dit Andofoué, ça veut dire des guerriers. C'est notre métier, c'est la guerre. OK. Voilà, donc, c'est un peuple guerrier. Guerrier. Ouais. Et donc, quand nous sommes arrivés,
On a été invités pour aller faire la guerre au Togo. Notamment, on allait dans le Mamproussi avec l'invitation du roi Tabia et de son beau, qu'on appelle Deoura Diakpa, qui est le peuple de l'ancien, comment on appelle, président ghanéen John Dramani Mahama. Précisément à Bolé, je connais là-bas. Leur chef-lieu, c'est Damango. Je connais bien là-bas. Et donc, ils ont fait la guerre pour le peuple Ngwanja, qu'on appelle Gunja en anglais là-bas. Et ils ont fait la guerre pour les Mamproussi, ils ont fait la guerre pour les Kotokoli. Et ils sont allés s'installer actuellement au nord du Togo, qu'on appelle Sanzani Mango, à Mango. Et ils sont partis autour de 1730, ils sont arrivés là-bas après plusieurs guerres. Ils sont allés s'installer à Mango, au nord du Togo. Alors, vous voyez, c'est cette belle balade touristique que nous sommes en train de faire aussi avec ce peuple magnifique que nous recevons aujourd'hui. Alors, très cher prince héritier, avec tous mes respects, nous allons vous permettre, avec ces hommes et ces femmes qui sont avec nous, de partir avec l'actualité, le deuxième flash d'information. Et quand on revient, on va encore découvrir le peuple Andor ou Anor. Voilà, c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que ça nous permet d'approfondir nos connaissances. On sait on entend le Togo, le Kotokoli du Togo et tout. On entend vraiment la provenance. Il y a même des Anolibé au Bénin, au Nigeria. Tout à l'heure, on saura tout ça, juste après le flash d'information en compagnie de Kamel Dia. Et nous, on revient pour parler, bien sûr, avec le peuple Anor. Préférer Coquivoire, c'est être sûr de la fraîcheur. À chacun sa raison d'être supporter. Depuis 45 ans, Coquivoire, le professionnel de la volaille à déguster en toute confiance. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Bonjour à tous. Une conférence de presse s'est tenue le mercredi dernier au siège du RHDP, une initiative des femmes du parti. C'est en prélude à leur assemblée générale élective du 17 décembre prochain. 6 candidatures sont annoncées. La présidente du comité d'organisation a donné les dernières informations relatives à cette élection. Sinon, les femmes du RHDP s'apprêtent à élire leur présidente le 17 décembre prochain. La mobilisation est palpable au sein du parti qui a validé 6 candidatures pour la compétition. Nous avons recueilli leurs motivations qui, de façon unanime, vont dans le sens de la cohésion, de l'engagement et de la volonté de servir le parti et toutes les militantes. Mais surtout, elles ont confirmé leur attachement au président du parti et aux idéaux qu'il incarne. Le thème choisi pour cette Assemblée générale élective, pour un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire solidaire, démontre bien de l'ambition, de la volonté, de l'engagement des femmes à ne laisser aucun espace, aucune parcelle dans le renforcement des acquis du parti sur le terrain. Un appel est lancé à toutes les femmes du parti en vue de leur participation active à cette assemblée élective qui se veut festive. Il s'agira donc, ce 17 décembre, de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union des femmes RHDP, de l'élection de la présidente. Il s'agira également de remobiliser nos militantes et sympathisantes en vue de la victoire du RHDP en 2025. Nous voulons faire de cette Assemblée générale une véritable fête en l'honneur de notre président du parti, Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous attendons à cet effet
8000 femmes ce jour-là, et même plus. La présidente du comité d'organisation, qui n'est autre que Raymond Goudou, assure que des mesures rigoureuses seront prises pour garantir un scrutin apaisé et transparent. Dans le domaine de la culture, la ministre Françoise Remarque était dans la commune de Grand-Bassam. Elle a effectué une visite sur le chantier de la maison d'art. Objectif, s'assurer du bon fonctionnement des travaux. C'est un projet qui vise à renforcer l'attractivité touristique et culturelle de la commune. Jean-Marc Djadji pour ce reportage. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, sur le chantier de la future maison d'art de Grand-Bassam. Elle vient constater l'état d'avancement des travaux qui démarrent. Anciennement siège de l'ex-hôtel des Postes et douane de cette ville patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, cet édifice sera un espace de valorisation de la culture et de l'art. Ce projet est une initiative du ministère de la Culture, soutenu par la Fondation Société Générale. Dans le cadre des actions de valorisation portées par le ministère de la Culture, je suis heureux de constater aujourd'hui que ces travaux sont une réalité et que la réhabilitation de ce bâtiment emblématique évolue bien. Nous avons beaucoup de talents et justement ce musée devra permettre de pouvoir valoriser ces talents, les confronter à de nouvelles expériences et en voir émerger de nouveaux. Les étapes de démolition et de curage sont en cours pour la rénovation de ce site historique qui a plus de 100 ans d'existence. Après visite du chantier, la ministre Françoise Remarque se dit satisfait des travaux et remercie toutes les parties prenantes du projet. Je tiens à remercier la Fondation Société Générale qui nous permet aujourd'hui de réhabiliter ce symbole de la ville historique de Grand-Bassam. La particularité de ce projet, dans cette année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État, c'est que ce projet était aussi un chantier école. Donc des étudiants de l'INSAC seront présents pendant toute la réhabilitation et on espère effectivement que cette transmission pourra et devra aujourd'hui ouvrir de vastes chantiers, bien sûr dans la ville historique de Grand-Bassam, mais aussi dans tous les bâtiments et tous les lieux, toutes les villes dans lesquelles une histoire s'est construite ici en Côte d'Ivoire. La maison d'art de Grand-Bassam comprendra plusieurs installations, dont une salle de collection permanente, une salle d'exposition temporaire et une résidence d'artistes. La fin des travaux de cette architecture est prévue pour le mois de septembre prochain. En Angleterre, un dessin du Petit Prince a été vendu aux enchères à environ 350 000 €, soit plus de 230 millions de francs CFA. C'est une aquarelle d'Antoine de Saint-Exupéry ayant servi à l'édition originale. Le Petit Prince est la fiction la plus lue de l'histoire. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Kamel Dia et son beau sourire. Merci pour toutes ces informations. Excellent début de week-end, très cher. Allez, dans cette émission, nous allons vous proposer encore pour cette semaine notre souvenir d'enfance. Vous avez vu, Kamel Dia est bien maquillé et tout. Nous, on va vous parler aujourd'hui de l'ancêtre du make-up. Voilà. C'est pas moi qui ai donné cette appellation, mais bon, en tout cas, merci à Claudia Nguessan pour ce petit mot. L'ancêtre du make-up avec cette image. Je sais que cette image va rappeler beaucoup de souvenirs à nos mamans qui sont là dans ce studio. 3, 2, 1, la réal, on part avec cette image. Voilà, cette poudre. Maman, on voit bien l'image. Hein? Beaucoup de souvenirs. Hein? Ça vous rappelle quoi, maman? On va prendre le micro. Ça vous rappelle quoi? C'est pour se maquiller. Oui. On appelle ça en anor fouet cocolé. Comment? Fouet cocolé. Fouet cocolé. Oui. OK. Le maquillage. Le maquillage, oui. En annonce, c'est fouet cocolé. Hein? Sinon, c'est cette poudre que nous, on a grandi plus ou moins. Bon, nos parents l'ont eu, peut-être nos grands-parents, je ne sais pas. Nos parents l'ont eu, nos aînés, nos grandes sœurs l'ont utilisé. Voilà, pour toutes les personnes qui regardent ces images, je sais qu'il y a beaucoup de souvenirs. En tout cas, c'était notre souvenir d'enfance d'aujourd'hui avec cette poudre à maquillage. Voilà.
Voilà, sinon le maquillage, c'est cette utilisation des produits cosmétiques pour embellir, bien sûr, notre visage, qui date de l'Égypte ancienne, voilà, pour repartir un peu dans l'histoire. Alors, on reste dans l'histoire avec le peuple Anor que nous avons aujourd'hui et nous sommes en compagnie, je l'ai dit, du prince héritier qui est notre personne ressource, voilà, avec qui nous sommes en train d'échanger. En sa compagnie, ces hommes et ces femmes. On rappelle Ouattara Kwame Nzumana, prince héritier du peuple Anor. Alors, on revient à vous. C'est vrai qu'on a parlé de l'origine de ce peuple qui est venu du Ghana, en passant par Boisseau, ce peuple guerrier, qui s'est plus ou moins installé à Bengourou, à Yibilekro, jusqu'à se retrouver dans la région de l'Ifou. Alors, pour la suite de nos questions, comment ce peuple guerrier est organisé? Ok. Au niveau de l'organisation, il faut dire que c'est un peu très rigoureux. Oui. Il y a 7 tribus et tout se fait de manière militaire. 7 tribus. Oui, 7 tribus. Il y a les tribus, le Giremambou, Yenga, Bidjo, Amangé, Ngé, Alui, Badra. Ça fait 7 tribus. Ça fait 7 tribus. Les 7 tribus. Le roi, il vient de Giremambou actuellement. Le roi actuel s'appelle Akumoro II. Ok. Et celui du Salon Mango, qui est aussi de la tribu Giremambou, s'appelle Ouattara Zaka. Nambieman Tabi Ouattara Zaka, un ancien préfet à la retraite. Il est même informé que je dois être aussi votre... Et nous le saluons. Alors, comment ces chefs sont choisis? Comment ces rois sont choisis? Bon, à ce niveau, il y a une grande surprise au niveau du peuple Akan. Oui. Tout l'Akan fait comment on appelle la succession par le matriarcat. Oui. Mais malheureusement, au niveau de la royauté des Andos, c'est le patriarcat. Mais ça s'explique parce que quand ils venaient, ils étaient en guerre, et les femmes, les enfants, et le prince héritier, mon grand frère, et ils étaient devant les femmes. Et quand ils sont arrivés dans la zone actuelle, les autres étaient allés vers, comment on appelle, Sakassou. Précisément à Sangoli. On les appelle les Bassrés parce que le prince héritier s'appelait Bassrané. Sa maman s'appelle Ablani. Tous les baoulés de cette zone-là, de Sakassou, qui savent, les Bassrés, il y a 7 villages. Et dont leur village royal, c'est Sangoli. C'est le prince héritier Ando, dans la migration, qui est parti à sa maman, qui s'appelle Ablani. Et donc, quand nous sommes arrivés dans la zone de Pricro et que le roi, chez nous, le roi ne meurt pas, il est resté quelque part, ben, si vous dites que le roi est mort, vous allez faire ses funérailles. Donc ça, je peux vous autoriser, vous le faites, vous allez pas faire les funérailles du roi. Non. Donc le roi, quand il est resté quelque part, son neveu qui devait le succéder n'était pas là. On a commencé maintenant le patriarcat. Et avec l'islamisation qui était en train d'avoir une force, parce que le peuple Andor, contrairement à ce que les gens disent, on dit que c'est Sangmori qui nous a islamisés, alors que c'est vraiment archi faux. C'est même de l'anachronisme criard, sonore. Parce que quand on venait du Ghana, le peuple, les Badra, c'était des musulmans. Badra, c'est un mot malinqué qui va dire au bord du fleuve. Et le chef s'appelait Mahmoud. Donc Badra Mahmoud, il avait déjà un nom musulman. Et quand nos parents partaient au Togo, ceux qui ont écrit l'histoire, ils ont écrit en arabe. Donc il serait vraiment inconcevable de dire que quelqu'un depuis autour de 1700 qui déjà écrivait en arabe, qui soit vraiment islamisé après, parce que ceux qui sont arrivés, c'est eux qui sont partis. Ils sont arrivés au Togo autour de 1770. Ils sont partis avec l'islam, avec les mêmes peuples. Maintenant, Sangmori qui naît autour de 1930, et 1830, qui meurt en 1900, on dit c'est lui qui a converti ce peuple, alors qu'ils sont partis à l'islam. Donc Sangmori... L'islamisation du peuple est antérieure à la naissance même du papa de Sangmori. Puisque les Andois sont arrivés autour de 1706, ils étaient déjà musulmans. Les Badra, ils ont construit la première mosquée dans le peuple Andor. On appelle, leur village, c'est Anianou, on appelle Misiribou, vous allez sous la mosquée. Et donc le roi qui a succédé à son papa, Bombo Diani a demandé à Badra Mahmoud, ce musulman, de venir. Viens m'aider, on va gérer le peuple avec ta religion, qui est l'islam, et moi, ma religion, Bombo Famoussa Okunipa, le guéricho, qui est animiste. Et c'est là que va naître l'histoire de la cuvette sacrée. Et quand vous allez arriver à Famille, vous allez voir que la mosquée est collée à la cuvette qui est encadrée de 2 grands baobabs. Alors, on en vient parce que moi, j'étais dans mon questionnaire. Lorsqu'on faisait nos recherches, on a parlé de cuvette. La cuvette du peuple Anor. Qu'est-ce que c'est rapidement, avant de passer à une autre étape, on va parler des festivités, de la culture et tout. Au niveau de la cuvette, c'est le symbole
le plus grand symbole, et c'est l'unique au monde, c'est le symbole des Andores, c'est le symbole de la puissance, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de l'intégrité. Parce que le peuple Andore, s'il y a un championnat olympique de la recherche des hommes intègres, les Andores seront peut-être hors compétition parce qu'ils n'ont pas de place. Oui, non, ils n'ont pas de place, peut-être ils seront les encadreurs, c'est eux qui vont dire des choses. C'est un peuple très intègre. Et le don de soi, franchement, et le vrai symbole de tous ces éléments, c'est la cuvette sacrée qui se trouve chez le roi. Oui. Cette cuvette sacrée que nous voyons à l'image. Voilà, la cuvette a des pouvoirs mystiques, la cuvette a beaucoup de pouvoirs. Beaucoup de pouvoirs, on ne peut pas tout égrener ici. On s'en sert pour protéger le peuple. Oui, on fait la guerre avec. Ça nous fait tout avec, tout. Même quand il ne pleut pas, là, avec certaines pratiques, le même jour, j'en ai vu plusieurs fois. Même en février, si vous voulez qu'il pleuve, avec ces pouvoirs de la cuvette, il peut pleuvoir. Donc la cuvette, c'est le symbole du peuple andorre. Et il y a une partie qui est au Togo avec nos parents là-bas. Bien sûr. Il y a une couverture, la cuvette est partie à eux. Mais comme c'est le mystère, il y a trop de choses, ça, il y a des informations qui sont uniquement réservées aux initiés. Bien sûr. À moins que je vous initie, sinon on va vous dire. En tout cas, merci de parler de la cuvette. Jacques Boum me dit qu'on a besoin de la cuvette peut-être pour gagner la canne. Bon, tout ça, c'est ça. Oh non. Juste vous titiller. Donc voilà, la particularité du peuple Anan, c'est bien sûr la cuvette, voilà, de ce peuple qui est une cuvette qui ça a l'air simple, mais plein de sens, voilà, plein de sens, des choses qu'on ne peut pas égrener ici, parce qu'il y a des aspects qui sont réservés, bien sûr, à des initiés. Nous ne sommes pas initiés, nous sommes juste initiés dans Matin Bonheur. Alors, la suite, avec un autre aspect. On va parler un peu des cérémonies, des festivités. Comment ça se passe de ce côté-là? Quelles sont déjà les fêtes que nous avons chez le peuple Anan? S'il y en a, bien sûr. Oui, en fait, il y a des fêtes, mais il faut préciser que, comme je l'ai dit au départ, le peuple Anan, il faut voir deux religions. C'est-à-dire qu'il y a le côté animiste qui est au Kunipa et le côté islamique. Donc, le côté islamique, ils font toutes les festivités liées à l'islam. Ramadan, Tabaski, tout ce qui est lié à l'islam. Maintenant, nos parents, ils ont des cérémonies initiatiques qui est même réservées seulement qu'aux initiés. Et il y a les danses traditionnelles et tout, il y a la fête d'Ignam qui est... Voilà. Donc, il y a plein de... La fête d'Ignam qu'on connaît chez le peuple Akan. Voilà, donc voici un peu ces éléments-là qu'on peut... Non, ce n'est pas exercice, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on parle du peuple andorre, il faut voir deux religions, automatiquement. Les animistes et les musulmans. Les musulmans. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des naissances, comment ça se passe chez le peuple? Est-ce qu'il y a une particularité? Quand il y a les naissances, les jours, d'abord le baptême, c'est en fonction du jour. Quand c'est lundi, c'est Kwasi. Quand c'est mardi, c'est Kwadio. Bon, et au fur et à mesure, ainsi de suite. Maintenant, ceux qui sont au niveau de l'islam, ils vont voir un imam qui va leur donner un nom, raser sur toute la procédure islamique. Maintenant, chez nous, on va aller, s'il y a le fétiche de la famille, on va aller présenter l'enfant pour que les mânes acceptent l'enfant qui vient d'arriver dans la famille. Et là, c'est aussi réservé aux initiés parce que comme c'est des guerriers, on ne peut pas tout faire dehors. Mais l'enfant qui naît, surtout quand c'est un garçon, franchement, si ce n'est pas aujourd'hui, un Andorre à 18 ans n'a pas besoin de regarder derrière pour un petit coup de fusil. Non, hein. Bon, tout ça, ça part de la naissance, même de la grossesse. La grossesse à la naissance. Quand la femme prend la grossesse, on essaie de constituer pour voir si c'est un garçon. Qui sera, est-ce qu'il va prendre l'esprit de tel en tel. Et tout ça, quand c'est déjà vu, en fonction de l'étoile de l'enfant que les autorités animistes ont décelé déjà de l'enfant, l'enfant est préparé par conséquent. Voilà, donc voici un peu au niveau des naissances, au niveau du peuple andorre. Ce sont des aspects qu'il faut prendre très au sérieux lorsqu'on parle des Anan, parce que voilà, il y a ce côté islamique et il y a ce côté animiste. Voilà, qu'il faut considérer dans tout. Hein, que ce soit dans les cérémonies, dans les célébrations, dans les naissances et tout, même dans les funérailles aussi, lorsqu'il y a des décès. Alors, on va parler des danses traditionnelles, on a évoqué plus ou moins cela. Quelles sont les danses traditionnelles que nous avons chez les... Bon, en tant que prince héritier, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est nos danses liées à nos
notre guerre parce que c'est notre activité principale. Et ces danses sont... C'est un peuple guerrier, il faut le préciser. Quand on dit Andofoué, enfin, les gens disent Andofoué ou bien Andofoué. Le mot originel, c'est Andofoué. Andor, ça dit Adoufoué, des guerriers. Le mot fouet, c'est lié à un métier. On dit Djudjofoué, vous, c'est quelqu'un, par exemple, qui utilise la parole comme métier. Donc, généralement, les gens font la confusion. On dit Anor, non, c'est Andofoué. Et le mot Anor est revenu parce que c'est les Ngué. Il y a un groupe majoritaire, les tribus Ngué, c'est eux qui parlaient Andor, on dit c'est resté Anor. Sinon, l'original, c'est Adoufoué, c'est-à-dire des guerriers. Des guerriers. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Bien sûr. Voilà. Alors, avant de poursuivre avec vous, on a Maman Awa qui est avec nous, voilà, Yao Adjoa Awa. Au nom de toutes les femmes, hein, au nom de toutes les femmes Anon, voilà, vous allez prendre le micro. On a écouté le prince héritier, on a écouté vraiment tout ce qu'il faut hein, sur l'organisation, comment ça se passe. On sait que c'est très patriarcat, contrairement à ce côté matriarcat que nous avons chez les Akans. Comment se définit la femme Anon? Elle fait quoi, la femme Anon? Sa particularité, comment elle doit être, maman? Le micro, ouais. La femme Anon, c'est une femme soumise. OK. Oui. C'est une femme soumise. On a l'exemple des filles qui venaient travailler comme servantes. OK. Tout le monde cherchait les filles Ando. Oui. Parce qu'elles sont soumises. Elles ont des valeurs. Elles ont des valeurs, oui. Elles sont soumises. OK. Oui, c'est des femmes qui sont très respectueuses. Soumises à leur mari, même aux enfants. Même aux enfants, oui. La femme Ando connaît sa place dans la société. Oui. On sait que peut-être du côté de Pricro, dans la région de Lifou et tout, il y a le commerce et tout. Qu'est-ce que les femmes en or commercialisent? Qu'est-ce qu'elles font comme activité principale et tout? Les femmes en or sont beaucoup cultivatrices. OK. Elles cultivent les maraîchers. Oui, elles vont beaucoup au champ. Maintenant, elles commencent à rentrer dans le commerce. Mais leur affaire des champs, c'est leur priorité. Bien sûr. C'est leur priorité. Et elles participent aussi lorsqu'il y a des cérémonies? Elles font tout. Et ça fait la cuisine aussi? Ça, c'est... On n'en parle pas, c'est leur spécialité. Vous allez me faire venir chez vous à la maison, hein, parce que moi, on fait de cuisine, on ne joue pas. On revient à vous, très cher prince héritier. Donc, comment? Au niveau de la danse, je n'ai pas donné. Oui, allons-y, la danse, oui, allons-y. Au niveau de la danse guerrière, on appelle le fokoué. Oui. C'est la danse de motivation avant d'aller en guerre. Et pendant la guerre, ce que la danse, on appelle le doumé. Ce nom-là, il y a plein qui ne connaissent pas, ça a disparu, c'est raisons initiées. Le doumé, c'est pendant la guerre qu'on la danse. Maintenant, il y a la danse qu'on appelle Asingo. Asingo, c'est la danse des chasseurs. Voici les grandes danses liées à notre culture. Maintenant, les danses de distraction, il y a les langba, il y a le kouroubi. Le kouroubi, il existe ici, il existe au Togo. Oui. Au Togo, le kouroubi. Oui. Au Togo, c'est les danses principales. Hein. Ce qu'ils ont importé, ils sont partis avec. Ils sont partis avec le kouroubi. Il y a le ngondé là-bas. La danse des princes aussi là-bas au Togo. Voilà, c'est tout ça l'Afrique. Hein. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a accueilli avec le ngondé au Togo. Donc je dis merci à nos parents de là-bas. Sinon, l'Ando, il y a beaucoup de danses, on ne peut pas les citer. Les aïgos, il y a plein de danses de réjouissance. Voilà. C'est une culture à découvrir lorsque vous arrivez dans la région. On vous invite à venir. Non, on va venir, ne vous inquiétez pas. On est nombreux, hein, on est beaucoup. On prend un car et puis on arrive tranquillement. Alors, je rappelle que nous sommes avec M. Ouattara Kwame Anzoumana. Voilà, il est prince héritier du peuple Anon. Et nous sommes aussi avec Mesdames Yao Adjoa Awa et Touré Salamata et M. Bamba Bakari. Ce sont nos invités d'aujourd'hui pour, bien sûr, Racines et Tradition. On visite et revisite le peuple Anon. Voilà, on a comme ça plusieurs aspects. En tout cas, moi, ça me permet de comprendre beaucoup de choses et de savoir beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'on entend, on a des Anon qui sont à nos côtés. Voilà, on a une Anon avec qui on travaille. Voilà. On a une Anon avec qui on travaille au quotidien, qui est la rédactrice en chef de cette émission. Voilà. Merci. Ça, c'est Bamba qui applaudit. On peut l'applaudir. On fait comme Bamba, voilà. Et à travers ces applaudissements, c'est le peuple Anon, voilà, que nous ovationnons. Alors, la suite, avec une partie que j'aime bien dans cette émission, c'est le petit-déj. On a beaucoup parlé.
On a dansé un peu avec Mawes, voilà. On va manger maintenant hein, avec une dame. On me fait dire qu'elle est aussi à Nord. Elle est aussi à Nord, donc elle est chez elle même et elle va nous proposer de très beaux plats qu'on appelle le alouboué. Voilà, c'est une sorte de ragoût, c'est ça normalement, Awa? Le micro, voilà. Purée d'igname. Purée d'igname. Oui. Ah, la purée d'igname, ok. Donc, on va découvrir cela avec Madame Awa Niamien. Ce sera dans quelques instants seulement, sinon on est encore avec vous, et ce pour 10 petites minutes. C'est parti pour le petit-déj. De vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Voilà, le petit-déj maintenant avec notre invité que nous allons recevoir. Sinon, je fais un petit récap rapidement pour vous dire que depuis 6h25, nous sommes avec le peuple à Nord. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a la rediff pour votre plus grand plaisir en fin d'après-midi seulement. Voilà, et donc le peuple à Nord que nous recevons encore aujourd'hui. Et nous sommes avec M. Ouattara Kwame Nzumana, Mesdames Yao Adjoa Awa, M. Bomba Bakari, Mme Touré Salamata, voilà nos invités du jour. On va aller vers Mme Awa Niamien qui nous propose le petit-déj aujourd'hui. Donc, bonjour. Bonjour Anjoal. Vous allez bien? Ça va bien. J'aime bien déjà ce que je vois. On va ouvrir aujourd'hui pour présenter le petit-déj. On l'a dit, c'est du ragoût, c'est de la purée un peu. On sent que c'est très épicé parce que j'ai cette senteur de ce piment jaune et vert. C'est ce qu'on appelle piment sambon, c'est ça? Oh oui, c'est ça. On va juste soulever un peu pour permettre à nos... voilà, comme ça, juste comme ça, voilà, pour permettre à nos téléspectateurs de voir. Alors, on dépose. Comment est-ce qu'on fait cela? Je suis très à l'aise aujourd'hui parce que je suis chez moi. Oh là là! Oh là 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 là! Je suis chez moi avec mes parents et ça aurait été un sacrilège si je ne savais pas faire ce plat. Oui, oui. Alors, elle veut nous dire qu'elle était très à l'aise. Lorsqu'elle s'est réveillée à 3h du matin, ou peut-être même avant, pour dire que... En général, je me lève autour de 3h. Autour de 3h. Pour faire la cuisine avant de venir à matin bonne heure. Elle est très rapide. Jusqu'à 4h30, comme ça, elle a fini de cuisiner. C'est fini. Déjà, on prépare des choses au préalable? Oui, tous les ingrédients sont nettoyés, bien mis dans des pots bien fermés, tout est prêt. Et dès qu'on se lève, juste le temps d'allumer le gaz et c'est parti. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Dites-nous. OK. L'alouboué se présente comme, je dirais, un ragoût un peu trop cuit. L'alouboué? L'alouboué. OK. Ça se fait avec du taro ou de l'igname. Ça sent bon. Mon grand-père, il aimait bien avec le taro. Okay. Mais là, on le présente avec de l'igname. Alors, l'igname doit bien cuire et on remue de temps en temps de sorte que ça se concasse un peu. Ça se présente sous forme de pâte. Juste un peu? Juste un peu. On doit retrouver des morceaux d'igname dedans. Ah, OK, OK. Il ne faut pas qu'on ait totalement une purée. Non, pas du tout. Ça ne doit pas être totalement une purée. On doit retrouver des morceaux d'igname. Et c'est ce bon plat-là qu'on a l'habitude de manger pour aller très tôt le matin, pour prendre des forces, parce que, comme l'a dit tout à l'heure mes parents, les Anots sont un peu très travailleurs. Et quand nous, on va au champ, il faut avoir des ressources parce que c'est toute la journée. Elle le dit avec le sourire. Oui. Alors, et ça se mange comme ça, simplement? Simplement. Oui. Simplement. On a mis du poisson magne partiellement écrasé, parce qu'il y a encore des morceaux dedans, avec un peu d'huile rouge. Le plus simplement possible, mais très bon à manger. Il n'y a que ça? Oui. Il n'y a que ça. OK. On va donc pour la suite, vous donner notre question pour le challenge matinal avant de terminer avec vous.
Eh bien, où retrouve-t-on la cuvette du peuple Ano? Voilà, où retrouve-t-on la cuvette du peuple Ano? C'est notre question de ce jour pour le challenge matinal. Réponse donc que nous allons vous permettre de nous emmener nous envoyer par SMS. Voilà. Merci à toutes les personnes qui participent, bien sûr, à notre challenge matinal. Chaque jour, nous vous donnons, bien sûr, des questions et nous vous attendons ici pour, bien sûr, vous remettre nos différents lots. Alors, on utilise beaucoup de belles choses pour agrémenter notre plat. On a du piment, on a de l'huile aussi, oui, parce que je vois qu'il y a de l'huile rouge. Okay. Un cube d'assaisonnement, un peu de sel? Non, je ne peux pas jamais avec le cube d'assaisonnement. OK. Juste un peu de sel aussi, non? Oui, de très bonnes épices que je prépare moi-même, des épices naturelles. Oui. Et puis, un peu de maïs sec, la poudre de crevettes, poudre de poisson, comme le faisaient nos grands-mères. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous allons terminer cette émission avec l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui. Elle s'appelle Mawes. Elle est du peuple Ano. Merci au prince héritier Anzoumana. Merci aussi à vous, messieurs, dames. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire avant de terminer sur le peuple Ano? OK, bon, c'est de dire d'abord merci à nos chefs qui nous ont autorisé de venir vraiment les représenter. Oui. Je ne sais pas si on a été vraiment à la hauteur. Vous avez été à la hauteur. OK, monsieur, donc, le roi Akumuro II de Famiokro et le roi Nabima Tabizaka de Sanzani Mango au Togo, ils nous suivent actuellement. Et nous les saluons. Merci. Tout le peuple en donne, nous suit de partout. Au Bénin, au Nigeria, je suis informé, ils nous suivent. Merci. OK, donc vraiment, c'est le grand merci. On souhaiterait qu'on soit encore de nouveau invités pour parler. Vous serez là, parce qu'ici, c'est chez vous. Okay. Allez, on marque une petite pause et quand on revient, on aura notre artiste du jour. OK. De vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Elle passera un bon petit moment de télévision bien depuis 7h25. Elle a ouvert cette émission, elle va fermer cette émission et nous allons lui dire merci pour cette belle petite participation ici dans Matin Bonheur, dans Racines et Traditions de ce jour. Mawes pour vous en musique. Nous lui disons merci beaucoup, Mawes. On peut continuer en fond sonore, le temps que moi je fasse ma petite conclusion pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. La citation du jour, quand tu reçois ta nourriture d'en haut, il faut remercier tout simplement le vent. Et nous, on en profite pour remercier Nouvelle Version à Trècheville, avenue 16, et aussi CD, collection de Noël CD qui nous a habillés pour cette semaine. Merci à Jacques Bou et retrouvez Naomi Alafé la semaine prochaine. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Madame Awanyamien pour la nourriture. Merci au peuple Ano, voilà, à ces invités de marque que nous avons reçus ce jour. Et merci surtout à toutes les personnes que nous avons dans nos différents compartiments de cette émission. Allez, que Dieu vous garde. Très bon début de week-end à tous et à toutes. On continue, tout simplement.
de vos grillades